Chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Chers élus, en ce mercredi 25 janvier 2023, nous allons vous instruire sur le thème « Nous triompherons ». Nous lisons toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 6e chapitre, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Chers élus, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde dans lequel le diable croit détenir la destinée des humains. Il a introduit le péché dans le monde en poussant l'homme à la désobéissance dans le jardin d'Éden. Le péché est certainement un fait effrayant. C'est une force gigantesque luttant contre tout le bien que les hommes et les femmes essaient d'accomplir. Bien-aimés, nous le connaissons tous, nous le voyons tous, nous en sommes conscients dans chacun de nos actes. Appelons-le comme nous le voudrons, nous savons tous qu'il existe réellement. Bien-aimés et chers élus, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, notre texte de base, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, chers élus, comment ceux qui nient l'existence du diable et de ses suppôts expliquent-ils la vitesse à laquelle se répand le mal? Comment explique-t-il la vitesse à laquelle le mal détruit? Comment explique-t-il les émotions qui sont détruites dans la vie des hommes que nous sommes et des femmes que nous sommes aujourd'hui? Comment explique-t-il les innombrables écueils placés sur le chemin des justes? Comment peuvent-ils oublier le fait que les destructions et les désastres ne sont qu'une affaire de secondes, alors que les constructions et les réhabilitations sont souvent mortellement longues? Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, proférer un mensonge ou calomnie instantanément, comme par magie, ses parents se reproduiront et se reprendront partout. Dites une vérité, faites un acte généreux et honnête, et aussitôt des forces invisibles essaieront de cacher ce faible rayon de lumière et d'espoir. Bien-aimés, chers élus, si aucune force invisible ne travaille à corrompre le cœur des hommes et à fausser leurs pensées, pourquoi les hommes prêtent-ils une oreille si favorable à ce qui est méprisable, vulgaire et vil, alors qu'ils font la sourde oreille à ce qui est bon, propre et pur? Bien-aimés, chers élus, un homme choisirait-il un fruit véreux
est pourri plutôt qu'un fruit mûr et délicieux. S'il n'était pas poussé dans ce choix par une puissance sinistre, chers élus, c'est pourtant là ce que nous faisons sans cesse. Ce sont là les œuvres du diable et elles foisonnent partout. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8 verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est pour nous, qui nous détruira? Bien-aimés, si Christ est mort pour nous, c'est pour que nous triomphions également du mal et du diable. Il nous a donné la force et la capacité de se tenir debout et de lutter, de vaincre toutes les dominations de ce monde, tous les esprits méchants qui ont pour objectif de détruire le vivre ensemble que Dieu a créé, l'amour que Dieu a créé entre les êtres humains. Bien-aimés, pour gagner ce combat, Christ l'a déjà fait, nous devons le savoir et nous devons nous approprier de cette victoire. Et nous devons nous remettre au Seigneur, remettre notre vie à l'Esprit qui seul peut nous aider à lutter et à anéantir les œuvres de l'ennemi. Bien-aimés, nous triompherons dans le Seigneur car notre cause est juste en Christ. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, continue toujours par nous aider à aller de l'avant et à vaincre toutes les plans machiavéliques de l'ennemi et à être au-dessus. Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Chers élus, nous sommes dans la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu de victoire, merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Et c'est dans cette victoire que nous vivons. Si tu nous as pardonné, tu as fait de nous des pécheurs justifiés. C'est par ton amour, quand tu nous as sanctifiés, tu l'as fait par ta grâce. Et c'est dans cette grâce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans cette grâce que, Seigneur, tu nous donnes la puissance de vaincre l'ennemi. Nous triompherons, car, Seigneur, nous sommes conscients de tout ce que l'ennemi fait, de tout ce que l'ennemi projette pour que nous tombions. Seigneur, nous savons qu'il existe réellement, mais tu nous as donné la force de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté, comme nous le lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Seigneur, nous allons triompher, nous triompherons, car notre cause en toi est juste. Si l'ennemi est là aujourd'hui, en train de répandre le mal dans le monde, Seigneur, tu es là aussi pour délivrer. Tu es là aussi pour anéantir le péché comme tu l'as déjà fait sur la croix. Seigneur, nous voulons marcher toujours sur le chemin des justes. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu nous donnes de vivre dans la vérité, de vivre dans l'amour et de vivre dans la victoire contre l'ennemi qui est prêt à détruire. Seigneur, nous voulons
par cette mission, ce devoir que tu nous donnes dans le monde, de vivre dans la paix et de partager cette paix avec les autres. Seigneur, nous voulons construire et réhabiliter le monde pécheresse. Et nous voulons que tu nous donnes l'esprit pour que nous puissions arriver à accomplir cette mission que nous avons. Seigneur, si des forces invisibles travaillent pour corrompre notre cœur, pour fausser nos pensées, Seigneur, donne-nous toujours d'être à toi, de fixer nos regards sur toi. Seigneur, à toi, seule la gloire pour les siècles des siècles, parce que tu nous as écoutés et exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Nous triompherons. Que la paix de Dieu soit avec vous dès maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente journée de mercredi à toutes et à tous, dans la paix et dans la victoire.